Deuxième TQA en situation de confinement. On reçoit aujourd'hui Laurent Cialhomme, donc qui est professeur, enfin économiste, professeur à l'université Paris-Nanterre, et Baptiste Bridonneau, donc qui est doctorant, et qui sont tous les deux des spécialistes des questions bancaires, et qui ont produit une note pour Terra Nova sur la problématique du financement des dettes des États qui vont être générées par la mise en place de politiques pour faire face à la crise économique et sociale que nos économies traversent. On vit actuellement une crise sans précédent, qui est à la caractéristique d'être à la fois une crise d'offre, c'est-à-dire un problème de production avec cette mise à l'arrêt de l'économie, et un problème évidemment de demande également. Donc les baisses de revenus font qu'il y a beaucoup moins de demandes. On a en même temps un contre-choc pétrolier, une très forte baisse du prix du pétrole. Et en fait, c'est une crise qui révèle toutes les fragilités du modèle néolibéral, des effets pervers de cette mondialisation extrême, et qui révèle également des fragilités préexistantes dans les économies, et le fait que finalement on n'avait pas encore guéri toutes les blessures de la crise économique, de la crise de 2007-2008, en particulier les États et les entreprises, voire les ménages, entrent dans cette crise avec un endettement très important, excessif pour certains secteurs, et ce qui va rendre cette crise encore plus grave en fait, parce que c'est une crise qui heurte des bilans, qui les fragilise déjà intrinsèquement. En réponse à cette crise, la BCE s'est montrée à la hauteur à deux niveaux. Tout d'abord, elle a ouvert le robinet des liquidités aux banques, c'est-à-dire que les banques ne risquent pas de se trouver dans une situation où elles ne pourront pas faire face à leurs engagements, et cela à très bas coût. Dans un premier temps, en tout cas, nos banques sont protégées de ce type de crise. Et la BCE également, ce qu'elle a fait, qui est très important parce qu'il en va de la survie de la zone euro, c'est qu'elle a massivement racheté et annoncé qu'elle allait continuer à le faire, la dette des États. C'est un peu comme si elle mettait hors marché la dette de ces États. Donc, de ce point de vue, on peut dire que la BCE a été à la hauteur, puisque c'est vraiment l'instance qui, pour l'instant, permet à la zone euro d'assurer sa pérennité et cache un peu les dissensions, en réalité politiques très apparentes, entre les États. Donc, elle protège en gros le marché de la dette souveraine et donc par là même les banques qui détiennent massivement la dette des États et qui seraient évidemment très fragilisées si cette dette venait à être massivement attaquée sur les marchés. Notre crainte, c'est qu'il y ait une hausse des taux d'endettement public et que les États cherchent à tout prix à se désendetter. Ce serait un problème pour deux raisons, à la fois parce qu'il faut financer certains services publics et la transition écologique, et parce que la demande privée est très faible alors que les taux d'intérêt sont déjà à zéro. Alors il y a plusieurs solutions pour éviter que les États cherchent à tout prix à se désendetter. Une solution, ce serait d'émettre une dette en commun, ce qu'on appelle les corona-bonds, mais certains pays qui sont moins endettés, comme les pays du Nord, n'ont pas forcément envie de mutualiser leurs dettes avec les autres pays, qui sont plutôt les pays du Sud. Notre idée à nous, celle qu'on préfère, ce serait de conditionner des annulations de dettes publiques détenues par la BCE contre des investissements publics. Dans quel pays? Ceux qui font le face au plus grand choc, aux plus grandes crises économiques. Dans quel secteur investir? On pourrait imaginer que on demande par le biais du Parlement européen à ce que ces pays investissent particulièrement dans des services qui profitent à tous. Typiquement, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la perte de biodiversité, etc.